radioscoop.com. Bemba, la Cour constitutionnelle doit attendre la décision de la Chambre de première instance C de la Cour pénale internationale, a programmé une audience le 17 septembre 2018 à 15 h, heure locale de La Haye, pour rendre sa décision sur les peines à l'encontre de M. Jean-Pierre Bemba Gombo, M. Aimé Kilolo Moussamba, et M. Jean-Jacques Mangenda. Le 8 juin 2018, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a décidé, à la majorité, d'acquitter Jean-Pierre Bemba Gombo, des charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité prétendument commis en République centrafricaine. Suite à cet arrêt, la Chambre d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de maintenir M. Bemba en détention dans le cadre de l'affaire concernant les crimes allégués en République centrafricaine, et qu'il revenait à la Chambre de première instance 7, de déterminer si sa détention demeure justifiée en vertu de sa condamnation pour des atteintes à l'administration de la justice. Le 19 octobre 2016, la Chambre de première instance 7 avait déclaré Jean-Pierre Bemba, Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Manganda, Fidel Babala et Narcisse Arido coupables de plusieurs atteintes à l'administration de la justice, en lien avec la subornation de témoins, et la sollicitation de faux témoignages de témoins de la défense dans l'autre affaire concernant M. Bemba devant la CPI. Le 22 mars 2017, la Chambre de première instance 7 a rendu sa décision relative aux peines dans cette affaire. Le 8 mars 2018, la Chambre d'appel a confirmé les condamnations pour la plupart des accusations, mais a acquitté M. Bemba, M. Kilolo et M. Manganda de l'accusation consistant en la production d'éléments de preuve faux en connaissance de cause. Les condamnations et acquittements concernant les 5 accusés sont désormais définitifs. Concernant les peines, la Chambre d'appel a confirmé les peines infligées à M. Babala et à M. Arido, qui sont désormais définitives. La Chambre d'appel a cependant annulé les peines prononcées à l'encontre de M. Bemba, Manganda et Kilolo, et envoyé cette question à la Chambre de première instance pour une nouvelle décision. Maintenant que la CPI vient de programmer une audience le 17 septembre 2018 sur l'affaire Bemba, il est clair que la CPI vient de bloquer à la fois la Sony, qui est allée trop vite en besogne, en disqualifiant Jean-Pierre Bemba de la course à la présidentielle de décembre 2018, et la Cour constitutionnelle, contrainte de surseoir à l'examen du recours du président du MLC, jusqu'à la décision définitive soit de confirmation de sa condamnation au second degré, soit de son acquittement. Quel que puisse être le verdict de la Cour pénale internationale dans l'affaire de subornation de témoins, le crédit de la Sony est largement entamé. En effet, pour avoir continué à soutenir, sans soubassement juridique solide, la thèse du caractère irrévocable du jugement prononcé contre Jean-Pierre Bemba en mars 2018, soit 12 mois de prison et 300 000 € d'amende. Cette institution d'appui à la démocratie a largement versé dans le parti pris. En l'état actuel des choses, on peut affirmer que le dossier de Bemba est réputé vide, tant au niveau de la Sony, que de celui de la Cour constitutionnelle. Et il est matériellement tard, pour ceux qui avaient planifié l'élimination avant terme de ce prétendant au fauteuil présidentiel, de lui jouer un énième mauvais tour. Il n'est plus possible d'invoquer, à ce stade, un cas d'identité douteuse, de double nationalité, de doublon, de non-paiement de caution. Les experts de la Sony auraient pu éviter le ridicule s'ils avaient pris la précaution de lire correctement les éléments du dossier consigné au bureau du procureur de la CPI, et de se faire expliquer, sur les plans du fond et de la forme, l'esprit et la lettre de la condamnation de Bemba en première instance. Au vu de la mise au point faite hier par la CPI, non seulement les cadres et militants du MLC mais aussi l'électorat congolais sont en droit de douter, plus que jamais, de l'indépendance et de l'objectivité de la Sony, qui vient de confirmer, si besoin en était encore, qu'elle agit sous la dictée du pouvoir en place. À partir du cas Bemba, les autres candidats à la présidentielle invalidés sur la base de griefs non convaincants, notamment Adolphe Mouzito, Antoine Gizanga, Sami Badibanga, Marie-Josée Ifoku et Moka peuvent s'estimer avoir été sacrifiés pour laisser un boulevard au candidat de la majorité présidentielle, pas du tout inquiété alors qu'il a postulé sous le label d'indépendant. La leçon à tirer du feuilleton judiciaire de Jean-Pierre Bemba, et d'autres leaders de l'opposition, et que la Sony semble avoir reçu la consigne du pouvoir en place, de ne pas organiser des élections inclusives, crédibles, démocratiques et transparentes. Ce qu'il faut craindre est que, le climat préélectoral pourrisse davantage, d'autant que la bataille contre la machine à voter et un fichier électoral pollué ne fait que commencer. Pour Henri Thomas Lokondo, l'élu de Mbandaka, les invalidations de 6 candidats ne sont pas dictées par des raisons politiques comme le prétendent certains,
mais elles résulteraient des erreurs de la CENI. Il y a des invalidations qui sont justes, et d'autres qui ne sont pas justes parce qu'elles sont d'une irrationalité absolue. Je prends par exemple, le cas de Jean-Pierre Bemba et celui d'Adolphe Mouzito. Mais je fais encore confiance en la Cour constitutionnelle. Je reste optimiste que cette fois, les arrêts de la Cour vont vraiment s'asseoir sur le droit, a déclaré Henri Thomas Lokondo. Depuis ce mercredi 29 août, la Cour constitutionnelle congolaise travaille sur les recours introduits par les 6 candidats à la présidentielle qui ont été recalés par la CENI. La procédure au niveau de la justice devra durer 7 jours. Dans un premier temps, il y aura des audiences qui seront organisées, où les candidats ou leurs avocats vont se présenter, et la Cour va prendre le dossier en délibéré. Les juges vont se réunir en plénière. Au 7e jour, la Cour va organiser une autre audience cette fois-là pour le prononcer. Pendant les audiences, la CENI sera aussi invitée à s'expliquer sur les raisons qui ont motivé la disqualification, à son niveau, des 6 candidats qui ont saisi la Cour constitutionnelle. L'opposition congolaise pense que c'est là une occasion pour la Cour constitutionnelle de prouver son indépendance. Parlant toujours du processus électoral en RDC, l'Union européenne vient de publier une déclaration ce jeudi 30 août 2018. Déclaration du porte-parole sur le processus électoral en RDC. La publication par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de la RDC de la liste provisoire des candidats aux élections constitue une nouvelle étape clé vers le scrutin du 23 décembre 2018. Elle fait suite à la décision du président Joseph Kabila de ne pas se présenter comme candidat, dans le respect de la Constitution. 6 candidats présidentiels, contestant leur exclusion de la liste, ont toutefois introduit des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Les décisions de la Cour seront cruciales afin de renforcer la confiance dans le processus électoral. La Cour ainsi que la CENI doivent agir en toute transparence et impartialité conformément à la législation congolaise, l'accord politique de la Saint-Sylvestre, et la résolution 2409 du Conseil de sécurité des Nations Unies, appellent à un processus véritablement inclusif qui puisse aboutir à des élections crédibles, transparentes, et pacifiques, facteurs indispensables pour arriver à un résultat accepté par toutes les parties et à une stabilisation durable en RDC. Par ailleurs, l'ouverture de l'espace politique et démocratique, le respect des droits de l'homme, et des libertés fondamentales, et la mise en œuvre des mesures de décrispation restent nécessaires pour le succès des élections. À un niveau plus technique, la publication de la liste électorale finale, la mise en œuvre des recommandations de l'OIEF, ainsi que la définition d'un consensus autour de l'utilisation de la machine à voter, sont également des éléments essentiels pour la bonne conduite du scrutin. L'Union européenne reste disposée à appuyer le processus électoral, en concertation avec les acteurs congolais concernés, et continuera de travailler en étroite coopération avec les pays de la région, l'Union africaine, la SADC et les Nations unies qui peuvent jouer un rôle essentiel dans le chemin vers les élections. Nécrologie congolaise, et congolais résidant au Royaume-Uni en général, et à Londres en particulier, voici le programme des funérailles de la regrettée Jeanne Lokuli Boketsu. Jeudi 6 septembre 2018 de 18h à 23h, recueillement au Uni 25, Stadium Business Center, North End Road, Wembley, Middlesex H.A. 9, 0, A.T. Vendredi 7 septembre 2018, culte religieux à l'église Saint-Michael, Handle Angels, Hillside, Stonebridge, London NW10, 8, L, B. Le bain de consolation sera offert au Uni 25, Stadium Business Center, North End Road, Wembley, Middlesex HA, 9, 0, AT. Pour la communauté, Akis Kituba, coordonnateur. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Sakana te inga mwasi na yo banga mobali na yo ozala na vie de prière wana libale ko umela swaswe ya ndaku na yo mobali azali bebe mwasi nde bebe yu mobali azali moninga na yo
ya libala mpona kopusa mosusu mosika na la vie bayaka kobebisa tie yoka tolie ya Zambe ya groupe Soleil de Gloire Moya Kembo ebimi mpona moto nyonso libaneza sale d'attente tozozela kozonga na Yesu mama na ngai o libalo yo ewuti na Nzambe esheke koya te soki boza na bolingo bakoko kosimba bango na maboko liboso o libalo yo ewuti na Nzambe motokabola te o banguna na soni ye tokosimba bakoko tokokende liboso soki toza na bolingo oyebi te makambo ekomi awa me baboyi te me balobi ifo divorce me nayebi te sikoyo biso tokoloba nini me moteke soki tolobi wi tobuki bainstitution ya Nzambe ezalaki mwasi na mobali jamai bakoki kosala divorce soki biso tokei kuna tokoloba atozala no mariete beta mololo na tanda nzamba zomona yo zala gentil baloba nangana kobala te o pour devenir heureux non malheureux j'ai dit zéro bazolokanga na retard po bazwi zéro Sepeli pona yon zakoma bachalinga pamine tamayo lelanga baliye pona yo baloba nanga ngayo yona ko bala te o baloba na gauche baloba na droite na ko bala te o même na famille banoko baloba